Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, le ministère de l'Économie et des Finances annonce un nouvel organigramme pour une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de la SCAD. Nous découvrirons le nouveau cadre organisationnel dans ce journal. Le département de la communication, lui, a marqué cette reprise par un grand toilettage des services du ministère. Une opération de salubrité qui a mobilisé tous les agents autour de leur premier responsable ce matin. Et en Afrique du Sud, la justice relâche des grévistes arrêtés après les émeutes dans la mine de Marikana. La plupart des mineurs ont déposé plainte pour mauvais traitement durant leur détention. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. C'est donc un nouveau cadre organisationnel qui devrait permettre au ministère de l'Économie et des Finances d'atteindre ses objectifs au service de l'action gouvernementale. Le nouvel organigramme du département de Lucien Marie-Noël Bembamba a pour ambition de relever plus efficacement le défi de la mise en œuvre de la SCAD. C'est Kadi Sanogo qui nous présente le nouvel outil. Le ministère de l'Économie et des Finances a désormais un nouvel organigramme. C'est l'un des axes essentiels du plan stratégique institutionnel qui vise à réorganiser ce département ministériel. Une réorganisation qui vient aplanir quelques faiblesses, notamment la confusion dans les attributions entre les structures. D'où la nécessité d'avoir un cadre cohérent pour une administration moderne et efficace au service de l'action gouvernementale. Les principaux changements sont entre autres le redéploiement des structures, le renforcement de certaines structures, la création de nouvelles structures et les directoires. La particularité de cet organigramme-là, c'est quoi? C'est d'abord la rationalisation. Parce que si on a plusieurs structures, avec des doublons, on ne peut pas être efficace. Donc il faut éviter l'émiettement. Le fait de rationaliser, de regrouper, ça réduit les délais de traitement des dossiers, mais aussi ça responsabilise un peu les premiers responsables de ces structures-là. L'autre élément, c'est bien sûr l'efficacité. Et pour cela, vous avez vu que nous avons annoncé pas mal de chantiers que nous allons engager pour accompagner cela. Notamment sur la dépense, il faut qu'on puisse être assez audacieux pour revoir un peu nos procédures. Et à la question de la fiscalité, il faut qu'on soit regardant, qu'on écoute les appels des opérateurs économiques, tout en essayant de préserver le souci de pouvoir avoir des ressources. Pour être plus efficace, l'une des actions du ministère de l'Économie et des Finances est la déconcentration de ses services vers les ministères et institutions, ainsi que vers les régions et collectivités locales. À la Ligue des consommateurs, il n'y a aucun renouvellement des instances dirigeantes en vue avant 2015. Ce sont les propos du premier responsable de la structure. Toute information en rapport à la tenue d'une assemblée générale et à l'installation d'un nouveau président est donc fausse, dixit Pierre Nakoulma, qui répond ainsi à certains journaux de la place qui annonçaient ce matin ce changement à la tête de la Ligue des consommateurs. Écoutons les propos du président de la Ligue des consommateurs au micro de Aboubakar Sagnon. Je voudrais profiter de votre micro pour rassurer l'ensemble des consommateurs qu'il n'y a pas de nouveau président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Nous demeurons à la tête de la Ligue des consommateurs du Burkina jusqu'à la fin de notre mandat. C'est vrai que des décisions du Bureau exécutif national quant à l'utilisation de la subvention de 10 millions et sur la suite à donner à la conduite des boutiques de consommateurs n'a pas acquis l'assentiment de certains de nos camarades, mais ce n'est pas une occasion pour arrêter la machine. Et je pense qu'il leur appartient. Nous avons aussi appris comme vous qu'une assemblée générale a été tenue, ce qui est dénote de la grande liberté d'association que le Burkina garantit. Et je pense qu'il leur appartient d'apporter la preuve par l'obtention du récépissé au niveau du MATDS pour nous démontrer que c'est eux qui sont dans la légalité. Pour l'instant, pour nous, les autorités administratives et judiciaires ont été saisies et je pense que force doit rester à la loi. Je demande aux consommateurs de rester calmes, de rester sereins. Le Bureau exécutif national va se conformer à ces textes pour prendre un certain nombre de décisions dans les jours à venir. Je pense qu'une conférence de presse se tiendra pour vous donner les tenants et les aboutissants de ce que nous venons de vivre, de cette cavale que nous voulons de vivre ces derniers temps, qui n'honore pas la Ligue des consommateurs du Burkina et partant la société civile. Donc pour me résumer, il n'y a pas de nouveau président
de la Ligue des consommateurs du Burkina, parce que non seulement je n'ai été convié à aucune assemblée générale, mais je n'ai convoqué aucune assemblée générale. Et comme les textes le disent, c'est le président qui convoque l'assemblée générale. Ouagadougou s'apprête à accueillir dès demain, 4 septembre, les assises sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. C'est la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage et l'Organisation internationale de la francophonie qui organise cette rencontre qui devrait regrouper une trentaine de pays. Les organisateurs ont rencontré la presse ce matin pour en parler. Jean-Baptiste Ouedraogo. Ces assises sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui se tiennent dans la capitale burkinabé du 4 au 7 septembre prochain devraient réunir plus de 300 participants en provenance d'une trentaine de pays. Des délégations des pays membres de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation ayant le français en partage, les organisations internationales telles l'Organisation internationale de la francophonie, la société civile, le patronat et des experts devront se concerter autour d'un thème d'actualité. Quelles compétences professionnelles et techniques pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes? Cette thématique sera déployée en 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème est l'orientation politique et les structures gouvernementales, la gestion centrale de la formation professionnelle, le développement des compétences, une responsabilité partagée. Bamako a abrité en 1998 une rencontre similaire. À Ouagadougou, il sera question de faire le point des recommandations de cette rencontre qui annonçait les grandes orientations en matière de promotion de l'enseignement technique et professionnel dans les pays ayant le français en partage. Après la présentation du bilan des réformes entreprises depuis les assises de 1998, les assises de 2012 permettront de présenter les stratégies de mise en place par certains États pour répondre aux contraintes auxquelles ils sont confrontés, d'analyser les contextes et de proposer des recommandations. Les conclusions des travaux devraient-ils alimenter la prochaine session ministérielle de la Confémen prévue en novembre 2012 au Tchad, en Djamena. Chaque pays a sa stratégie de promotion de l'enseignement professionnel et technique en adéquation avec le monde de l'emploi. À ces assises de Ouagadougou, les expériences et les bonnes pratiques en la matière seront partagées. Et puis en rapport à cette rencontre, ce communiqué, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture des assises de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, la direction du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de la salle de conférence de l'hôtel Azalaï le mardi 4 septembre 2012 à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Pour le directeur général du protocole d'État, PO, le directeur adjoint Gilles Séraphin Bayala, chevalier de l'ordre national. Et le département de l'éducation nationale qui fait le point de la campagne spéciale de l'alphabétisation, un cadre de concertation pour la promotion de l'éducation non formelle au Burkina Faso a été installé dans le but d'un meilleur suivi des actions de promotion de l'alphabétisation. Des précisions sur cette journée de capitalisation de l'alphabétisation, c'est avec Pélagie Savadogo et Nathalie Kaori. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation qui se tiendra le 8 septembre prochain que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA a initié cette journée de capitalisation. Une journée axée sur la campagne spéciale d'alphabétisation qui va permettre d'accélérer et d'impulser toutes les stratégies favorisant le développement de l'éducation non formelle. Et pour ce faire, un cadre de concertation pour la promotion de l'éducation non formelle a été officiellement installé. L'expertise en matière d'éducation non formelle est avérée au Burkina Faso. Seulement, la difficulté, c'est que parfois les experts ne collaborent pas suffisamment ensemble. Ils ont chacun parfois de très belles initiatives, mais qui sont développées de façon isolée. Alors qu'aujourd'hui, les populations analphabètes attendent de nous une action concertée, une action collective,
collective pour résoudre ce problème que constitue l'analphabétisme dans notre pays. Et donc il n'était pas possible de continuer chacun dans son petit espace. Et c'est pour cela que nous avons, avec les uns et les autres, décidé la création de ce cadre. Au cours de cette journée, environ 70 participants vont échanger en vue de trouver une réponse adéquate au problème d'analphabétisme qui perdure au Burkina Faso. C'est également l'heure du bilan à l'Association des municipalités du Burkina Faso. Les maires qui s'apprêtent à passer la main après 5 ans de gestion veulent laisser donc une association dynamique et encore plus efficace aux futurs responsables municipaux du Burkina. L'Assemblée générale de l'AMBF qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou devrait également parler pérennisation des acquis. Boukari Ouedraogo. Une assemblée générale pour faire le point de 5 années de gestion de l'Association des municipalités du Burkina Faso AMBF. 5 années au cours desquelles de nombreuses activités ont été menées, partant de la journée de la commune burkinabé aux différentes sorties d'appui des communes sur le terrain. Il sera aussi question au cours de cette assemblée générale d'adopter le rapport moral et financier et surtout d'examiner 2 rapports, celui qui retrace les préoccupations des maires et le projet de convention sur le recouvrement des impôts et taxes envoyé par la Direction générale des impôts. Le bureau sortant de l'AMBF veut à travers cette assemblée générale prendre des décisions importantes, lesquelles décisions seront notifiées dans un livre blanc qui va orienter les actions futures de l'association. À la fin de ce mandat, qu'est-ce que nous retenons comme principale leçon pour que les équipes nouvelles qui vont venir, ces équipes-là puissent tirer des enseignements utiles pour leur action, pour aller de l'avant, pour faire en sorte que la décentralisation au Burkina soit de plus en plus une réalité. Le président de l'AMBF a par ailleurs reconnu que son mandat a été jalonné de difficultés, en témoigne la disparition de certains membres, la fermeture de certaines communes et surtout la révocation de certains maires. Dans tous les cas, Simon Compaoré compte rencontrer très bientôt la presse pour revenir encore plus en détail sur ces 5 années de gestion à la tête de l'Association des municipalités du Burkina. Doter chaque région d'un centre régional de production télévisuelle et cela avant les élections couplées de décembre prochain. C'est l'ambition au ministère de la Communication et Alain-Edouard Traoré à Dédougou le 29 août dernier a échangé avec les autorités politico-administratives autour de la mise en œuvre de cet outil. Retour sur cette rencontre avec Symphorien Somda. La mise en œuvre du dispositif de communication au niveau régional est l'objectif visé par le ministre Alain-Edouard Traoré à travers la création des centres régionaux de production télévisuelle. Le ministère veut impérativement voir fonctionner ces centres régionaux avant le lancement des campagnes pour les élections prochaines. Les autorités des régions concernées sont mises à contribution. C'est un plan qui prend en compte nos préoccupations et au niveau de la région. D'autant plus qu'on avait des sérieux problèmes de visibilité à nos différentes actions. Je crois que c'est une opportunité que nous, en tant que responsables du conseil régional, on doit saisir pour quand même, en tout cas, rendre compte de nos activités et que aussi les populations puissent savoir ce que nous sommes en train de faire. Et donc avec ce projet qui est envisagé, je crois que nous serons en tout cas dans une dynamique de développement visible. Pour la réalisation de ces centres régionaux de production télévisuelle, une équipe du ministère de la Communication va effectuer un voyage d'études en Belgique pour s'enquérir de leur expérience dans le domaine. Et les journalistes de la région ont, à l'occasion de cette première conférence régionale de la communication, bénéficié d'une formation. Une formation qui a porté sur les genres journalistiques, concepts, typologie et techniques. C'est la directrice du développement des médias, Regina Ouattara, qui a assuré la dite formation. Symphorien Somda. La fourniture permanente de divers types d'informations par les entreprises de presse est à l'origine de grandes avancées dans plusieurs secteurs du développement et de la vie socio-culturelle des communautés. C'est dans le souci de renforcement de ces acquis que le ministère de la Communication œuvre au renforcement du professionnalisme des journalistes en matière de communication. Notre pays n'a pas besoin de propagande et notre pays a davantage besoin que l'information soit juste et bien traitée et selon les sciences et techniques de l'information et de la communication. Et pour cela, il est important et pertinent que nous puissions renforcer les capacités et la formation des journalistes.
Le thème de la formation, c'est les genres journalistiques, concepts, typologie et techniques. Cette thématique est un impératif qui s'impose pour la remise à niveau des journalistes et apporter un appui pour un traitement plus professionnel de l'information. Il faut se dire qu'on a vraiment besoin d'être recyclé, vraiment tout le temps. Et cette formation est vraiment la bienvenue. Elle nous permet de mieux gérer nos difficultés au quotidien par rapport à la communication. Et c'est des rappels par rapport aux différentes techniques que le journalisme, l'interview, le reportage, le compte rendu. C'est des activités que nous faisons au quotidien, mais avec beaucoup de difficultés. Les conférences régionales de la communication découlent de la stratégie gouvernementale de communication hors médias et la session de formation des journalistes des régions est une composante de ces conférences régionales. Et à Ouagadougou, c'est une opération de salubrité qui a mobilisé tout le département de la communication ce matin. Les locaux du ministère de la Télévision nationale, de la radiodiffusion, des éditions Sidwaya et du service d'information du gouvernement ont été pris d'assaut par les agents pour un nettoyage. Le ministère peut pouvoir compter sur des amis dans ces moments et ils ont été nombreux à prêter main forte pour cette opération d'assainissement que nous relate Yolande Lompo. Ils ont troqué micro, caméra, calepin, stylo, dictaphone, nagra et bureau climatisé contre brouette, pioche, balai, râteau et pelle pour une journée de salubrité au sein de leur ministère de tutelle. Nous participons ce matin à la journée de salubrité, à l'appel donc du ministre de la Communication qui a initié cette journée afin de permettre aux agents de mettre un peu d'ordre au niveau de nos administrations. Nous allons donc faire cette opération au niveau du ministère, au niveau de la radio, de la télé, du Sidwaya et des services d'information du gouvernement. Je pense que c'est une belle journée, c'est une belle initiative que nous saluons. Et quand on voit que les gens sont mobilisés pour cette bonne cause, parce que comme on le dit, il faut travailler toujours dans un cadre sain. Ça éveille les esprits et ça nous permet de faire une bonne production. Avec leurs premiers responsables, ils ont désherbé, balayé et même terrassé des arbres morts pour assainir leur cadre de travail. Des lieux de travail où du matériel défectueux de tout genre et même des tubercules découpés et séchés narguaient les agents et autres usagers de service. Cette opération de salubrité vise à donner le signe par rapport à la possibilité pour les citoyens de s'impliquer en matière d'hygiène, de s'impliquer en matière d'ordre. Nous avons voulu, à l'occasion de cette rentrée, faire une vaste opération de salubrité pour vider, vous voyez, plus d'une dizaine d'années de dépôts, de saletés, d'ordures qu'on a jetées derrière les bâtiments. Et je pense que c'est une démarche de responsabilité tout simplement, c'est une démarche de citoyenneté. Conscient de l'ampleur de la tâche, la mairie de Ouagadougou, l'École nationale de la police, le club des étudiants et le ministère de l'Environnement et du Développement durable sont venus apporter leur contribution. Nous avons été invités il y a 3 jours de cela pour participer donc à cette journée de salubrité. Vous savez bien que la propreté du cadre de vie fait partie des questions de développement durable. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour soutenir ce ministère. Le matériel, vous voyez déjà que je tiens une pelle, donc je suis venu peut-être avec des pelles, des coupes-coupes, plus en dehors de ça. Et le véhicule que je suis venu avec, c'est un véhicule du MATEDS, c'est ça on utilise même pour ramasser actuellement les vieux pneus abandonnés dans les 2 cours. Le maire m'a instruit de mobiliser vraiment des moyens logistiques et matériels afin d'accompagner vraiment ce ministère pour qu'il puisse assurer vraiment améliorer le cadre de vie. Donc je profite vraiment de votre micro pour lancer un appel pressant à l'ensemble des autres départements ministériels et d'emboîter le pas vraiment au ministère de la communication, parce que vraiment c'est la main dans la main qu'on pourra vraiment accompagner et l'autorité centrale mais également l'autorité communale en matière d'amélioration du cadre de vie des populations de la ville de Ouagadougou. Je rappelle que la ville de Ouagadougou génère annuellement 300 000 tonnes d'ordures ménagères, soit environ 800 tonnes de déchets générés par jour, qu'il faille enlever, transporter et traiter de façon appropriée. Les déchets encombrants, composés de pneus usagés, de matériel électronique, de vieilles télévisions, de tables et de chaises seront acheminés au centre de traitement et valorisation des déchets qui se trouve à Polesgo dans l'arrondissement de Nongre-Massom pour une récupération,
suivi d'un enfouissement des objets non utilitaires. Et la fin aidant, rendez-vous a été pris dans moins de 2 mois pour une autre activité citoyenne. Et la communication pour le développement, il en est question à FADA où des techniciens de l'élevage sont formés sur les techniques de communication, d'information et de formation. Une initiative qui entre dans le cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement dans le volet de lutte contre l'extrême pauvreté des populations. Moumouni Soubega. Il ressort du diagnostic du cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement que le secteur de l'élevage burkinabé fait face à de nombreuses difficultés. Elles ont pour nom le manque de professionnalisme des acteurs, le manque du système d'appui conseil ou encore des innovations techniques. Conséquence, l'élevage a encore du mal à contribuer efficacement dans la lutte contre la pauvreté comme le veulent les objectifs du millénaire pour le développement. Il est ressorti un problème d'insécurité alimentaire, il est ressorti un problème de nutrition et ces éléments s'inscrivent dans le cadre de l'OMD 1 qui porte sur la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim. Et évidemment, qui dit réduction de la faim, qui dit amélioration des revenus, pense nécessairement à l'élevage pour un pays sahélien comme le Burkina Faso. Avec l'appui du PNUD, le département en charge de l'élevage veut passer à la vitesse supérieure à travers la formation des techniciens du terrain. C'est au total 174 techniciens d'élevage qui seront formés sur les techniques de communication appliquées à des thématiques de production et de santé animale. Cette formation va consulter à développer le concept de l'information et de la communication. Nous allons mettre également l'accent sur l'approche participative. Ensuite, nous aurons des thèmes théoriques à développer. Et il y a un travail de terrain, un travail pratique en phase avec les producteurs. Pour la mise en œuvre de ces projets, les régions du centre-nord, du nord du Sahel et de l'Est ont été ciblées, histoire de booster le petit élevage, facteur de lutte contre la pauvreté. Et dans la Sicile, le conseil municipal de l'eau lui a pensé aux logements sociaux pour permettre aux populations d'avoir un toit. Une opération de construction de 300 logements sociaux a été lancée et dans la même veine, une école de métier a été créée pour les filles déscolarisées. Jacques Lamissa Tarpaga. Des logements sociaux bientôt dans la ville de Léo, c'est une idée du maire de la commune qui sera mise en œuvre par un promoteur privé. Il est prévu plusieurs centaines de logements qui coûteront moins de 10 millions de francs CFA chacun. Je sais qu'au niveau de ma commune, j'ai des problèmes de logement. C'est une réalité. Donc j'ai approché ce bailleur, je lui ai fait des propositions, il a accepté, il est venu, je lui ai montré la disponibilité de la terre, il a accepté, donc il va construire des logements sociaux qui permettra donc à la commune de Léo, c'est un plus donc, pour la commune de Léo. Dans cet élan d'investissement dans le domaine social, le conseil municipal a créé une école de métier pour la prise en charge des filles qui ont du mal à franchir la classe de CM2. Nous avons constaté que les élèves qui sortent de l'école après le CM2, il y a beaucoup d'enfants qui vont dans le chômage. Et la plupart donc, de ces enfants, quand il n'y a plus rien à faire, ils se déplacent à Ouagadougou, où ces enfants pensent, surtout les jeunes filles, où elles pensent pouvoir trouver quelque chose à faire. Finalement, elles tombent dans la délinquance juvénile. Et tout ceci nous a amené donc à réfléchir, donc à créer donc cette école lieu annexe, qui est une école qui permet aux enfants, après le CM2, si vous n'avez pas votre certificat d'études et que vous quittez l'école, vous êtes automatiquement inséré dans cette école, vous allez apprendre un métier. Tout en étant en formation, ces filles ont la possibilité de poursuivre leur cursus scolaire. Nous restons à Léo pour cette action éco-citoyenne initiée par la coordination provinciale de la FEDABC de la Sicile. Et cela se passe dans le champ du président du Faso où les membres de la FEDABC soutenus par des délégations venues de Ouagadougou ont planté des arbres. Le message est toujours le même qui mobilise à travers le Burkina, barrer la route à la désertification. Abdelaziz Yagibou. Un domaine de plus de 40 hectares délimité par un grillage doublé d'une haie vive faite de jatropha. Nous sommes bien dans le champ du président du Faso à Zoro, un village situé à environ 5 km à l'est de Léo. Visiteur du jour venu prêter main forte au président du Faso dans son action pour le maintien de la beauté sauvage de cette superficie, les membres de la FEDABC. Ils y ont mis en terre 1000 pieds d'anacardier
Et cela à l'initiative de la coordination provinciale de la fédération associative. L'année prochaine, tout va bien en tout cas. On compte mettre près de 5000 pieds. Voilà. Non seulement remplacer ce qui est crevé, et aussi étendre la chose jusqu'à, pourquoi pas toute la superficie. Dans la dynamique d'une synergie d'action aux côtés du président du Faso, les initiateurs soutenus par la population et des sympathisants venus de Ouagadougou, notamment des représentants de la présidence du Faso et du bureau exécutif national de la FEDABC, ont pu mener à bien leur mission. Et ce, malgré la longue pluie qui a arrosé Léo ce dimanche. Dans les textes de la FEDABC, nous avons un rôle essentiel. Et ce rôle principal, c'est de soutenir et accompagner son Excellence le Président du Faso dans toutes les œuvres qui lui sont confiées, dans toutes les tâches qu'il est obligé de mener pour effectivement rechercher la paix et le progrès pour ce pays et les hommes qui y vivent. Alors c'est pourquoi nous sommes venus ici ce matin pour accompagner notre représentation locale de la Sicile pour cette plantation d'arbres. Des arbres aux vertus thérapeutiques et nutritives, on en trouve sur ce site. Un site aux potentialités non négligeables. Ce champ déjà de 40 et quelques hectares, le chef de l'État a eu à planter des manguiers, près de 300 pieds, le néré, plus de 200 et quelques pieds, et puis il y a des goyaviers, et même des citronniers, j'en passe. En tant que premier responsable du champ, je tiens d'abord à remercier au nom de l'initiative de la FEDABC et que personnellement je transmettrai à qui de droit l'œuvre importante de la FEDABC dans son champ à Léo. L'entretien des arbres est assuré avec la coopération des populations locales qui sont autorisées depuis des années à entreprendre dans le champ des productions agricoles. Même cause, même combat, la jeune chambre internationale, à travers son organisation locale Ouaga Elite, elle était sur son site de reboisement dans le village de Rumtenga. L'organisation, après avoir mis en terre plusieurs espèces, a pris l'engagement de protéger ces arbres avec l'appui des populations. Nicolas Zigani. Ce reboisement vient parachever les 6000 plants mis en terre pendant cette saison pluvieuse par la jeune chambre internationale du Burkina. Ce sont diverses espèces, acacia, eucalyptus, moringa, mangue et autres plants que l'on trouve dans ce bosquet de Ouaga Elite. Un terrain offert par le sénateur Jean-Pierre Guigma pour reverdir le couvert végétal. Nous venons de poser un acte citoyen pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment à son objectif 7, assurer un environnement durable. Et également pour répondre à l'appel du gouvernement, plantons utiles et responsables. La jeune chambre internationale Ouaga Elite a décidé de mettre en terre ce matin 250 plants que nous allons de toute espèce. À travers cet acte de reboisement, le premier responsable de Ouaga Elite tient à respecter son plan d'action 2012 dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Chaque membre présent sur ces sites a pris l'engagement de suivre régulièrement l'évolution de ces plants. Une chose est de planter et l'autre est de veiller à ce que ces plants puissent vivre. Quand on plante, on doit donner les grillages. Les grillages aussi, ça ne suffit pas. Partout où nous avons planté, nous sommes en collaboration avec la population et pour voir comment nous allons ensemble collaborer pour pouvoir protéger ces plants et aussi les arroser. Certaines organisations locales, membres de la Jeune Chambre internationale, ont accompagné Ouaga Elite dans son œuvre de préserver l'environnement et de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Et nous parlons jeunesse toujours avec la 3e édition du camp jeunesse ODJ qui s'est achevé samedi dernier. Les jeunes qui s'étaient réunis à l'Institut des sciences pour 4 jours d'échange ont réaffirmé leur engagement à apporter leur pierre à l'édification de la nation. Et c'est l'organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso qui marque ainsi un point de plus dans son action pour l'éveil démocratique de cette couche sociale. Viviane Tiendrebeo. Ce camp a été une école de formation politique pour les 470 jeunes. Durant 4 jours, l'organisation démocratique de la jeunesse leur a donné l'occasion d'échanger sur la crise politique et militaire que de nombreux pays ont connue de par le monde. Selon l'ODJ, la jeunesse ne doit pas rester spectatrice des événements. Elle doit au contraire s'impliquer dans le processus de démocratisation de l'Afrique. Notre rôle, c'est de sensibiliser et de former la jeunesse sur toutes les questions qui la touchent de près ou de loin. Donc nous avons tout un programme de formation que nous allons démarrer, surtout après la tenue victorieuse de notre premier congrès ordinaire. Donc afin que la jeunesse puisse prendre conscience et comprendre les problèmes
auxquelles elle est amenée à faire face et être une actrice comme nous l'avons dit et non pas être une spectatrice. Les jeunes ont mené d'autres activités au cours de ce camp. Au nombre de celles-ci, on peut citer des activités récréatives, sportives et culturelles. En Afrique du Sud, la justice a tranché et les mineurs arrêtés après la fusillade dans la mine de Marikana commencent à recouvrer la liberté. Ils sont plus de 200, dont la plupart ont déposé plainte pour maltraitance durant leur détention. C'est la page internationale de notre journal. En Afrique du Sud, les 270 mineurs accusés du meurtre de leurs 34 collègues commencent à être libérés. Dimanche, le parquet a fait machine arrière en suspendant l'inculpation qui pesait sur eux. Ces hommes étaient en prison depuis le 16 août et 200 d'entre eux ont déposé des plaintes pour mauvais traitement pendant leur détention. Ils avaient été inculpés pour meurtre jeudi dernier parce qu'ils avaient été arrêtés sur le lieu d'une fusillade impliquant la police. C'est ce que prévoit une loi datant de l'apartheid et toujours en vigueur. Cette décision a profondément choqué l'opinion publique, d'autant qu'aucun policier n'a été inquiété. Des témoins et des journalistes présents sur place le 16 août ont pourtant raconté qu'ils ont pourchassé et tué de sang-froid la plupart des victimes. Les mineurs étaient eux armés de lances et de machettes. Une commission d'enquête spéciale a été créée. Et aux États-Unis, c'est demain que s'ouvre la convention du Parti démocrate qui devra investir Barack Obama comme candidat à l'élection présidentielle. Le candidat du Parti républicain a lui déjà été investi. Les deux candidats seraient au coude à coude. La convention du Parti démocrate s'ouvre ce mardi à Charlotte, en Caroline du Nord. Barack Obama doit y être officiellement investi candidat pour l'élection présidentielle du 6 novembre. On est loin de l'enthousiasme de la campagne de 2008 où il incarnait alors l'espoir et le changement. 35 000 visiteurs sont attendus ainsi que 10 000 journalistes. Barack Obama ne prononcera son discours d'investiture que jeudi. Demain, l'intervenante phare sera son épouse Michelle. La Caroline du Nord est l'un des États clés qui peut faire basculer l'élection en faveur de l'un ou l'autre des candidats qui sont actuellement au coude à coude dans les sondages. Mitt Romney a lui été investi par son parti lors de la convention républicaine de Tampa en Floride la semaine dernière. Voilà pour cette édition de l'actualité sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. À demain.